Et donc là, le non moins fameux Gewürztraminer, Oui, qui lui aussi jouit d'une belle réputation aussi oui, vers la France. cépage dont on est pour également l'Alsace. fier, qui d'ailleurs a ses origines plutôt autrichiennes, italiennes. Hein. Il vient d'un village qui s'appelle Tramin dans le Tyrol du Sud, D'accord. mais qui a voyagé dans le monde entier et qui a aussi trouvé sa place en Alsace et qui, avec une certaine fierté, remporte en général toujours, la région Alsace remporte en général toujours les concours internationaux. Oui, c'est vrai Puisque je que pense on doit avoir, c'est pas qu'on ne soyons des vignerons plus, comment dirais-je, plus percutants peut-être qu'ailleurs. Non, je pense que nous avons vraiment un climat adapté à ce cépage qui nécessite une maturation très très lente. D'accord. Ouais. Et c'est ce que nous pouvons donc Pas de offrir. grosse chaleur. Voilà, pour maintenir d'une part les arômes, mais aussi l'acidité. L'acidité, oui, pour que ça s'aplatisse. Oui, parce que c'est un cépage qui prend vite ses aises. Oui, qui peut vite devenir un peu. Voilà, avec beaucoup de sucre dans le jus. lourd. Et donc des vins peuvent devenir relativement alcooleux ou alors trop relativement ronds parce que tout le sucre ne pourra pas être transformé en alcool. Alors que voilà, ce qui est la difficulté dans ce cépage, c'est de trouver l'équilibre. Et alors on estime qu'une fois de plus, ce qui nous aide beaucoup, c'est un travail intense de la vigne, de faire en sorte que d'une part des rendements raisonnés et par ailleurs donc un bon enracinement, vraiment la marque du terroir, qui nous apporte dans ce cépage peut-être encore plus qu'ailleurs. Ce qui est important, c'est d'avoir cette trame minérale qui harmonise le tout et qui amène une certaine salinité dans nos vins, qui compense des fois la sucrosité relativement importante. Ah, c'est vrai que c'est bien, voilà, sur les Gewürztraminer, c'est vrai que c'est bien d'avoir quand même toujours un peu de fraîcheur, de salinité pour compenser le côté un peu prenant du Gewürz qui va être un peu peut-être sucré. Il y a des fois des vins qu'on va trouver peut-être un peu plus lourdeaux à cause justement de. Oui, donc la clé est sans doute dans la minéralité une fois de plus. Et donc c'est un cépage qui est des fois qualifié comme excessif et donc ici on le sait dompter, on peut faire des choses vraiment même très délicates. Là, c'est tout. Il y a toujours sur des couleurs aussi quand même assez pâles encore. Oui, un petit peu peut-être. On voit quand même des reflets dorés, ça prouve bien que voilà, on cherche les raisins un peu plus tard quand même. Oui. Et alors la particularité de nos Gewürz, c'est que à nouveau en relation avec nos terroirs, c'est des Gewürz un petit peu sur la retenue aromatiquement, mais par contre en bouche très, très structurée, très long. Et la petite touche justement finale sur ce Gewürz, c'est plutôt la fraîcheur que le sucre. Et à mon avis, c'est ce qui le, entre guillemets, c'est ce qui le sauve, voilà, ce qui le rend très, très sympathique et facile à boire et intéressant justement dans le cadre des associations avec les plats, parce que beaucoup de clients nous expliquent qu'ils ont du mal à trouver des accords, mais je suis persuadé que justement grâce à cette structure un peu sur la fraîcheur, on arrive à faire des accords extraordinaires, surtout quand on aime un peu voyager avec la cuisine et qu'on sort un peu de nos frontières et qu'on va par exemple vers des cuisines un peu plus asiatiques où on a des présences de curry, de safran, de gingembre, de poivre. Là, ce vin est absolument presque incontournable dans des belles associations. Effectivement, il y a une belle complexité et en bouche on retrouve ce petit côté salin minéral qui est très agréable. Et déjà les épices aussi, ce qui facilite ensuite les accords. On a un côté poivré, clou de girofle. C'est vrai que c'est beaucoup plus sur l'épice que sur le fruit, j'ai l'impression en bouche. Oui, ça c'est pas nous qui décidons, c'est le terroir. Ok. Voilà.